Bonjour, je suis Valéria Delbon et j'ai le plaisir de vous présenter mon second roman. C'est un polar intitulé Les ombres de Saint-Marc, paru chez l'Harmattan dans la collection Noire. Alors, cette histoire nous emmène à Venise, au moment où la cité de Saint-Marc, ignorant les ombres qui la menacent, s'apprête à fêter un carnaval très glamour avec une célèbre rockstar. Me direz-vous, quelles sont ces menaces, ces ombres? Eh bien, nous sommes en 2015, à quelques mois de l'élection du nouveau maire de Venise. Alors, bien entendu, les convoitises sont exacerbées, certains candidats sont prêts à tout, puisque la fin justifie les moyens. C'est dans ce contexte particulier que les personnages vont se trouver piégés. Ces personnages, nous les suivons de Paris à Venise et de la lagune aux montagnes les plus proches. Ils viennent d'horizons divers. Alors il y a Isabelle, parisienne trentenaire qui essaie de se reconstruire après son divorce. Elle est attirée à Venise par un message qu'elle reçoit sur son téléphone qui, de toute évidence, ne lui est pas destiné. Alors, simple erreur d'aiguillage ou véritable coup du destin, nous le saurons plus tard. Toujours est-il que quand elle fait la connaissance d'Orfeo, un vieux viticulteur de Vénétie qui vit dans ses souvenirs et ses regrets, elle est loin de se douter qu'elle se fourre dans le pétrin. Car un drame va se jouer sous nos yeux, un drame dans lequel seront également impliquées Louise, une amie d'Isabelle clouée sur son fauteuil d'handicapé, Badara, un Sénégalais qui a fait de la Légion étrangère son idée fixe, et Richard, un Français qui ne sait vivre que sur le fil du rasoir. En même temps, s'affaire et s'active homme politique et homme de pouvoir plus ou moins occultes. Certains sont flamboyants et évoluent en pleine lumière, d'autres préfèrent travailler dans l'ombre. Et la mort frappe. Après des assassinats qui mobilisent la police locale, voilà qu'est mis au jour un projet terroriste. Orazio Vitali, officier d'Europol arrivé en renfort à la Questura de Venise, est persuadé quant à lui que tout se tient. Dès lors, il se lance dans une lutte contre le temps pour identifier la cible et éviter si possible la catastrophe annoncée. Révélation et retournement de situation n'épargneront pas même Isabelle, car elle aussi a sa part d'ombre et il faudra bien qu'elle l'assume, si jamais elle s'en sort.